Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez très bien et bienvenue sur ma chaîne. Pour les anciens, bah vous faites déjà comme à la maison, you know what I mean. On se connaît déjà, donc on fait comme à la maison. Et pour les anciens et pour les nouveaux, bah bienvenue. J'espère que mon univers vous plaira. Donc voilà. En tout cas, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Et franchement, si vous aimez mon univers, abonnez-vous, soutenez-moi. Je viens de commencer, comme tout le monde le sait. Et je tiens aussi à remercier tous mes abonnés. Franchement, ça me fait super plaisir. Donc voilà, je ne vous remercierai jamais assez pour ça. Donc je vous mettrai mes réseaux sociaux comme d'habitude tout en bas, sachant que Snapchat et Instagram sont les réseaux où je suis le plus active. Et je vais aussi vous mettre ma page Facebook au cas où. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à lire la description que j'aurai mis en barre d'infos pour avoir un peu plus de détails sur la vidéo. Donc voilà, you already know. Donc déjà, je sais pas quand je posterai cette vidéo parce que je travaille en fait ces derniers temps. Je suis à temps plein, donc 40 heures par semaine, donc 8 heures par jour. Donc pendant mes jours de repos, j'essaierai de filmer plusieurs vidéos en même temps. Comme ça, je les posterai au fur et à mesure. Donc si j'ai la même tête, ne vous demandez pas pourquoi, vous savez déjà. Donc voilà. Donc je vous fais plein de bisous et on va se retrouver pour ma vidéo du jour. Donc aujourd'hui on va se retrouver donc avec une story time. Je n'en ferai pas souvent parce que franchement je n'ai pas une vie trépidante où j'aurais plein d'histoires à vous raconter, etc. Donc voilà, cette story time en fait, je la raconte en fait pour faire passer un message à toutes les filles et les garçons qui sont dans mon cas, enfin moi c'est déjà passé, mais c'est justement pour faire passer un message. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin parce qu'à la fin de la vidéo, il y aura un message que je vais faire passer. Et puis voilà quoi. Donc comme le titre l'indique, j'étais en couple avec un mec bien. Quand je vous dis bien, c'est un mec très bien. Et je l'ai quitté par manque de sentiments de ma part en prétextant un stupide problème de photo. Donc vous saurez le problème plus tard. Donc voilà. Je vais pas essayer de trop raconter les détails, etc. Enfin, c'est plus en fait pour faire passer un message que de vous raconter en fait ce qui s'est passé dans mon histoire de couple, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on va dire que le mec, ça faisait à peu près 7 mois que je le connaissais. Quand je dis connaître, c'est vraiment connaître à travers des soirées. Donc ça vraiment, quand tu connais quelqu'un à travers une soirée, tu ne le connais pas vraiment. Donc on se voyait une soirée, il gérait ses bails à côté. En plus moi quand je vais à une soirée, surtout quand je suis avec mes copines, en vrai moi je calcule personne, beau mec, pas beau mec. En vrai je ne calcule mais personne, walou, vous voyez ce que je veux dire. Donc on se voyait une soirée, c'était coucou, au revoir, enfin c'était juste ça quoi, puisqu'on avait des amis en commun. Donc je ne prêtais même pas attention à sa beauté ou quoi que ce soit, etc. Pourtant, quand j'ai appris à mieux le connaître en détail, genre, le mec, il était magnifique. C'était vraiment le style de mec que moi, je kiffais, genre, physiquement et tout. Tu vois, on se correspondait bien physiquement, je veux dire. Donc, on se rencontre en soirée, comme je vous ai dit, etc. Mais sans plus. Donc, un jour, donc, il m'a ajouté sur Facebook. L'histoire date de début d'année dernière, je crois. Donc, un jour, il m'a donc ajouté sur Facebook et tout. Et il m'a dit, ouais, Audrey, ça va, nanana. Dans ma tête, je me disais, mais c'est qui? Après, il me dit, tu te rappelles pas, on s'était vu dans la soirée de tel, tel. Après, je me dis, ah, Brian. Donc, on va appeler le mec Brian. Donc, comme ça, vous saurez. Ah, Brian, c'est toi, ça va? Ouais. Ouais, je t'ai vu dans mes suggestions Facebook, donc je t'ai ajouté, nanana. Donc, on s'écrit tous les jours, etc., machin truc. Et après, il me dit, ouais, ça te dirait d'aller boire un verre, etc., pour discuter, apprendre à se connaître plus amplement, you know what I mean. Donc moi je savais que c'était pas qu'un verre qu'on allait boire. Donc on allait apprendre à se connaître, vous voyez, fréquenter, flirter, you know what I mean. Donc bref, donc on est allé boire un verre. Franchement, vu qu'on était dans une phase de connaissance, le feeling passait super bien. On s'entendait bien, franchement. En plus c'était un beau mec, c'était un Congolais. C'est un beau mec, franchement, rien à dire quoi. Et quand je vous dis que physiquement, on se complétait grave. Quand je dis physiquement, c'est dans le style, tu vois. Moi, je suis une meuf avec des formes, etc. Et je m'habille sexy sans toutefois être vulgaire. Donc, j'aime bien mettre mes formes en valeur. J'ai des formes, donc pourquoi les cacher? Donc, j'aime bien mettre mes formes en valeur. Et lui, en fait, dans son style vestimentaire, c'est un mec classe en même temps. Swag, je sais pas comment vous expliquer, mais vous voyez, ça passait bien. Donc physiquement, on se complétait grave bien. Donc dans le style, etc.
Donc on a fait, on est allé boire un verre, on est allé au resto. Enfin, la phase de connaissance, franchement, a duré un mois. Et ça se passait donc super bien. Et quand je vous dis que pendant ces un mois-là, il n'a rien tenté. Même pas, même quand il me touchait, vous voyez, c'était pas, il me touchait, c'était pas des façons de toucher, c'était surveillé, c'était pas déplacé, genre, vous voyez. Dans ma tête, donc même, je me disais, un jour, j'ai demandé à son pote, mais écoute, mais pourquoi il est comme ça, frère? Il n'a même pas essayé de m'embrasser ou quoi que ce soit. Son pote qui me dit, non, franchement, il est comme ça, c'est un mec respectueux, nanana. Dans ma tête, je me disais, tous les mecs respectueux comme ça se trouve, il veut faire genre, il est respectueux, alors que pas du tout. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je me faisais des films dans ma tête et tout. Mais avec le temps, j'ai compris, en fait, dès un mois là, j'ai compris que non, en fait. Il voulait vraiment prendre son temps, il voulait pas me brusquer, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Un soir, donc, nous sommes allés à un mariage. C'était le cousin de son pote qui se mariait, donc il m'a invité. Donc, on allait en couple, etc. Et c'est donc ce fameux soir qu'on s'embrassait pour la première fois. Parce que même quand on dansait, même sa façon de me tenir quand on dansait, c'était pas déplacé. Genre, il me tenait normal et tout. Donc, moi, vu que moi, je voulais vraiment qu'il enclenche la troisième même, moi, je lui ai dit, tu sais quoi, viens, on va parler dehors, on va discuter et tout. Donc on discute et tout, machin. Je lui dis, ouais, pourquoi t'es pas venu? Il me dit, non, c'est pas que je suis pas venant, mais juste que j'ai pas envie de te brusquer ou quoi que ce soit, faut en prendre notre temps, tu vois, nanana. Du coup, moi, je chope le mec et je l'embrasse. Et il embrassait super bien d'ailleurs, et il était grave content, enfin, il était trop content et tout. Il me disait qu'il n'osait pas parce qu'il avait peur de ma réaction, etc. Mais j'ai dit, frère, c'est bon quoi, il fallait enclencher la dixième, frère, tu vois. Enfin bref, donc on s'est embrassé ce fameux soir et on a donc passé la nuit ensemble. Donc c'était la première fois en fait que j'allais chez lui et tout s'est passé super bien. Donc faut savoir que ça c'est ma vision des choses. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-moi. La phase quand vous apprenez à vous connaître et la phase quand vous vivez la vie de couple. Pour moi, les deux sont différents. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, la première nuit, vous savez déjà ce qui s'est passé, hein, que j'ai passé avec lui. C'était une nuit, mais elle était super bien, super tendre. Et je ressentais l'envie, en fait, tu vois. Mais avec le temps, quand j'ai découvert la vie de couple avec lui, ça ne me convenait plus. Ça ne me convenait plus dans le sens où c'était un mec, quand tu essayais de le rendre jaloux, ça l'énervait. Moi, je suis le genre de personne, quand je suis en couple, en fait, moi, j'ai besoin qu'on se titille, qu'on se rende jaloux. J'ai envie de voir mon mec jaloux, vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai envie de me voir jalouse que, par exemple, il parle à telle meuf, nanana. Même pas parler, tu vois. Mais lui, il n'osait même pas me parler des meufs. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on est en couple que tu peux pas trouver telle meuf jolie, tu vois ce que je veux dire? T'as le droit de trouver telle meuf qui passe dans la rue jolie, même si on est en couple, tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas me dire, par exemple, qu'une moche, la meuf est moche juste pour me faire plaisir à moi, en fait, ça sert à rien. Tu vois, je sais que t'es avec moi, mais t'as le droit de trouver une autre meuf belle. Mais lui, en fait, pour lui, non, c'était pas possible, vous voyez. C'est bien, mais pour moi, en fait, tu te mens à toi-même et à moi aussi. Donc, si tu trouves une autre meuf belle, il n'y a pas de souci. Enfin, t'es avec moi, c'est moi que t'as choisi et on s'entendait bien. Quand j'essayais de le titiller, le rendre jaloux et tout, il prenait mal, tu vois. Et la vie de couple avec lui, elle était tellement monotone, elle était plate, enfin, on ne faisait plus d'activités, etc. Et moi, en fait, c'est cette vie en fait de couple que j'ai menée avec lui, en fait, qui me convenait pas. Donc, ça avait beau être un mec respectueux, etc. Mais c'était arrivé à un tel point où, quand on faisait l'amour et tout, bah, je le faisais en fait limite plus pour lui que pour moi parce que moi en fait je ne prenais plus mon pied entre guillemets si je peux dire ça comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'était un mec, je sais et je sais de tout mon fond, de tout mon être que c'était un mec super bien. Donc un soir donc j'ai appelé ma copine, ça faisait au moins 2 mois de relation qu'on était ensemble, je prenais sur moi. Donc j'ai appelé ma copine, j'ai dit à ma copine ouais tu sais avec Brian non. Au début, d'abord, je l'appelle et tout. Elle me dit, ouais, Audrey, tu dates et tout. Je vois, t'es avec ton mec, ça se passe bien, tu calcules plus les gens, nanana. Je lui dis, mais arrête de raconter n'importe quoi, machin. Donc, je t'appelais, c'était pour avoir un conseil de ta part. Elle me dit, oula, qu'est-ce qui se passe et tout. Donc, je lui dis, voilà, du coup, ça fait 2 mois que je suis avec Brian, je sais déjà. Et en fait, bah, honnêtement, je ne ressens plus le truc que j'avais au début parce que quand on apprenait à se connaître, c'était vraiment intense et bien. Et là, en fait, la vie de couple que je découvre avec lui, en fait, moi, ça ne me convient plus, tu vois. Donc, j'ai passé un week-end chez lui. Donc, ce week-end-là, il était à la salle de sport. Donc, du coup, j'ai appelé ma copine pour ça. Ma copine qui me dit donc,
oula, Audrey, si ça arrive à un tel point où, voilà, même au niveau sexuel, ça ne te fait plus rien, entre guillemets, bah, tu sais quoi, arrête, quoi. Du coup, moi, je dis à ma copine, mais non, ça m'énerve d'arrêter parce que je sais que je suis tombée sur un mec super bien et tout, mais je sais qu'un mec comme lui, je n'en retrouverai pas. Et ça, c'est la phrase vraiment qu'il ne faut jamais dire. Et du coup, je disais, c'était un mec, c'est un mec que je ne retrouverai pas, un mec qui me respecte, un mec qui s'occupe bien de moi, nanana, j'ai pas envie de le quitter et tout. Du coup, j'ai dit à un pote, tu sais quoi, je vais me redonner un mois et demi, pour voir comment les choses avancent avec lui, tu vois, pour voir si les sentiments vont venir au bout d'un mois, un mois et demi. Mais dans ma tête, je savais pertinemment que si au bout de 2 mois, enfin, au début d'une relation, les sentiments ne vont pas venir, c'est pas après que ça viendra, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est après, en fait, pendant ces un mois et demi que je me suis donné, je commençais à inventer des prétextes pour rien, pour ne pas le voir. Et à un tel point où, en fait, vous savez, au début, quand on s'écrivait tous les matins. Enfin, il travaillait à la poste, du coup, il m'écrivait, genre, on se réveillait en 5 heures du matin. Je savais qu'il se réveillait à 5 heures du matin et automatiquement, il allait m'écrire. Donc, à 5 heures du matin, je me réveillais pour l'envoyer des textos. Mais ça, c'était au début, vous voyez ce que je veux dire. Donc, je me réveillais pour l'envoyer des textos et tout. Et là, en fait, pendant ces un mois et demi là, que je me suis donné pour voir si j'aurais des sentiments, bah, je me réveillais plus. Il m'écrivait à 5 heures du matin, je répondais à 11 heures, enfin, quand je me réveillais, etc. Enfin, j'avais baillé le truc, quoi. Limite, il sortait avec ses potes, moi, je m'en foutais qu'ils me disent, en fait. Alors que moi, à la base, on est en couple, tu sors, tu me dis pas. Quatrième guerre mondiale dans ton téléphone et en plus en face même. Donc voilà, je faisais des trucs vraiment pour l'énerver, pour voir sa réaction. Et un jour, donc, j'avais mis une photo sur Snapchat, mais sans rien avoir avec lui en fait. Tu vois, j'étais en cabine d'essayage, j'ai mis en crop top en fait, décolleté, et j'ai posté la photo sur Instagram. Et en fait, la photo sur Instagram, si je la retrouve, je vous mettrai ça à côté. Le reflet de ma main sur mes seins, on aurait dit que c'était mon téton. Vous voyez ce que je veux dire? Il m'a pris la tête pour ça. Il m'a dit, ouais, tu postes une photo sur Instagram, on voit ton téton et tout. Il a dit, mais frère, tu m'as déjà vu à poil. Enfin, j'ai pas un téton. Le truc, il était comme ça, comme as, le machin. Je lui ai dit, tu m'as déjà vu à poil, j'ai pas des tétons comme ça, donc arrête un peu. Donc il a commencé à me dire que je m'habillais de façon vulgaire. Et moi, je déteste qu'on me dit que je m'habille de façon vulgaire parce que moi, je ne suis pas vulgaire, c'est pas parce que je mets mes formes en valeur que je suis vulgaire. Mais il a juste dit que cette photo, elle était vulgaire. Donc moi, ça m'a énervé. Donc j'ai pris une excuse. En fait, ça m'avait pas énervé tant que ça. C'est l'excuse que j'ai utilisée en fait pour ne plus parler. Donc un soir, il m'écrit et tout, il me dit ouais, ça te dit qu'on discute et tout, j'aimerais qu'on parle et après qu'on aille au cinéma ou boire un verre, enfin peu importe quoi. Et en fait, quand lui m'avait écrit, moi dans ma tête, en fait, pour moi, je voulais déjà qu'on arrête. Donc je lui ai écrit et je lui ai dit ouais, ça me dérange pas qu'on se voit, mais il faut aussi que moi je te parle, nan, nan, nan. Donc on s'est vu et tout. Moi, dès que je suis entrée dans sa voiture, je lui ai dit, laisse-moi d'abord parler parce que je voulais pas qu'il me dise que, ouais, on va au cinéma, on essaie d'arranger les trucs, moi, ça va encore me faire mal. Donc, si j'ai juste dit, voilà, je veux qu'on arrête parce que je trouve que on ne se comprend plus, nanana. Mais c'est une excuse bidon que j'ai utilisée, je n'aurais jamais dû dire ça. J'aurais dû clairement lui dire que, voilà, que j'avais plus le truc, que, franchement, parler du problème, quoi. Sur le coup, peut-être on aurait résolu le problème, ou etc. Enfin, j'en sais rien. Mais je n'aurais jamais dû inventer cette excuse de merde, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, bah, quand j'ai inventé cette excuse, en fait, il m'a dit, ouais, bah, moi, bah, il avait le seum, quoi, normal, parce que lui, il me kiffait vraiment. Et moi aussi, je le kiffais au début, quand on apprenait à se connaître, mais j'avais plus le même sentiment quand j'ai découvert la vie de couple avec lui. Donc, je lui ai dit, bah, dès qu'on s'est dit, il m'a dit, ouais, c'est dommage, franchement, nanana. Mais moi, dans ma tête, j'étais sûre de ma décision. Mais moi, ce qui m'a fait honte, c'est de lui avoir menti, en fait, sur la cause de la rupture. Donc tout ça pour vous faire passer un message des filles. En fait, quand vous voyez que vous êtes avec un mec, il est bien, ce mec est bien pour vous. Mais si vous voyez que vous n'avez pas des sentiments pour lui, même si vous traite comme une princesse, vous respecte, etc., honnêtement, ça ne sert à rien de rester avec lui en se disant qu'un mec bien, je ne retrouverai plus. Parce que de un, vous ferez souffrir vous-même, parce qu'avec le temps, vous allez voir que les sentiments ne vont pas venir. Et en plus de ça, vous allez faire souffrir lui-même, parce que quand vous n'avez pas des sentiments, il va vous écrire, etc., ça va vous passer au-dessus, vous voyez ce que je veux dire? Là, maintenant, on s'est écrit la dernière fois. En plus, j'ai des potes en commun avec lui, donc on s'est écrit la dernière fois. Là, maintenant, je sais qu'il est en couple, je sais qu'il est bien avec sa meuf et tout, et je suis mais très contente pour lui. Je ne regrette pas du tout ma décision. Je suis contente pour lui. Au moins, je me dis que j'ai laissé la place, en fait, à une meuf qu'il mérite. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi, je sais que c'était un mec bien, mais il était bien, mais il n'était pas bien pour moi. Tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je suis célibataire, je ne me pose pas de questions, je fais ma vie. C'est qui ça? J'ai un message. Bref, je fais ma vie. Et quand je dis que je fais ma vie, c'est pas les. Voilà. Mais je reste chez moi, je suis tranquille, je ne sors pas beaucoup, je vois mes copines.
Et puis basta, en fait, je ne me presse pas. Ouais, bien sûr, ça m'arrive d'avoir des coups de blues, je vois des gens en couple, je me dis, ouais, moi aussi je veux un mec, ouais, il fait froid en hiver, je veux quelqu'un, nanana. Mais, enfin, je me plains, mais on va dire que ce sont des plaintes rigolotes, quoi. Je sais que mon mec viendra, mais je ne me brusque plus, en fait. Je prends mon temps, etc. Et puis voilà, quoi. Donc, cette story time, c'est justement pour vous faire passer un message, les filles. Ne, ne vous forcez pas à rester avec un mec si vous n'avez pas de sentiments, quoi. Même si vous voyez que le mec est bien, mais ce mec est bien, mais il n'est pas bien pour vous. Donc, ça sert à rien de le faire souffrir ou de vous faire souffrir vous-même. Quittez-le et quand vous quittez un mec, le plus important, c'est de le faire en face et de dire la vérité. Parce que les bails de texto, là, franchement, c'est un gros manque de respect, je trouve. Donc, c'est mieux de quitter le mec en face, de dire la vérité, et puis basta, quoi. Tout simplement. Vous voyez? Donc, voilà. Donc j'espère que, franchement que cette story time vous aura appris quelque chose et que bah voilà, ça vous servira en fait dans votre vie si vous vivez la situation en ce moment. Laissez-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou pas d'ailleurs. Laissez-moi en commentaire. Donc moi c'est écrivez en commentaire. Donc moi ça me dérange pas. Je réponds toujours à tous mes commentaires. Ça vous l'avez remarqué je pense. Donc voilà, la story time est terminée. Je n'en ferai pas très souvent parce que comme je l'ai dit, j'ai pas une vie de ouf, ouf quoi. Donc voilà. Donc c'est tout. Ouais, c'est tout. Donc voilà, merci d'avoir regardé ma story time. Je vous fais plein de bisous. Je vous mettrai mes réseaux sociaux toujours tout en bas. Et encore une fois de plus, n'hésitez pas à vous abonner. Comme je vous ai dit, c'est gratuit. On est ensemble, on chill, on s'amuse et c'est gratuit. Vraiment gratuit. Donc je vous fais plein de bisous. Je vous donne rendez-vous sur ma prochaine vidéo. Et je vous embrasse. Bisous. Et passez une très bonne journée. Ou soirée, je sais pas à quelle heure je posterai la vidéo, mais whatever.